Ok, alors je sais pas. Là, est-ce qu'on m'entend ou pas? On m'entend. Oh, ah, c'est la barre là, c'est ça? C'est celle-là? C'est la barre de micro. D'accord, c'est la barre des deux? D'accord. Et donc je casse ton regard dans ce cas-là haut ou... Ouais, ok. Oh, tu veux casser avec moi? Comment? Ok. D'accord, alors, j'arrive hein, en plein milieu du BO, hein, on est arrivé à la bourre comme d'habitude, mais c'est pas grave, hein, bonjour à tous, hein, c'est beaucoup qui est au cast, et donc on va avoir du, je sais pas comment l'appeler, Blue Evo, ouais, Blue Evo, face à pas d'inspi, normalement là, ouais, on revient pas. Donc du Dr Mario face à du Diddy Kong, hein, voilà, ça c'est pour l'introduction, on est directement parti sur PS2, on est toujours en BO3 hein, à la Knockout Zone, et alors j'en ai aucune idée de comment je joue le match-up. Alors j'ai perdu contre Ingo Evo. Ceux qui verront mon tweet comprendront que j'étais salé, mais en tout cas je suis content qu'il continue sa run, hein. Il a visiblement battu l'adversaire qui était juste après moi et il est entré dans le top 8, mais pour le moment bah ça va être plus compliqué hein, face à pas d'inspi hein. Joueur 1 de Diddy Kong, le joueur notable, son pseudo me dit quelque chose. Son pseudo me dit quelque chose, donc ça doit être un joueur reconnu de la région parisienne, au même titre hein, que Poseus ou j'ai oublié le nom. Bon, j'en retrouverai ça plus tard, c'est pas grave. En tout cas, pour le moment, on a une stock complète de retard hein, du côté de chez Dr Mario. C'est bizarre par contre que j'ai pas le son. Ouais, bon. C'est bizarre le setup de stream, mais c'est pas grave. On fait ça avec les moyens du bord. On va tenter un autre B1 du côté de Dr Mario et on va prendre le Monkey Flip. Est-ce qu'on va réussir à revenir? Normalement, on revient. On a tenté quelque chose avec les explosions du baril, ça passera pas. On renvoie un Dr Mario au niveau du ledge. Hein. Encore une fois, back air, back air. Et là, oh, c'est un peu précipité. Hein. C'est un peu précipité du côté hein, de ce dock. Et faut trouver la stock hein, du côté hein, de Blue. Hein. Ouais, parce que le B1 on réacte hein, du côté hein, de Diddy Kong Pure Company avec le back air. Et là on est full rage donc faut faire attention parce qu'un honneur ça pourrait partir très vite. On va récupérer la banane. Peut-être une back pour pourrait tuer hein, du côté hein, de Blue. Ah bah bon, voilà. Il suffira que je le dise hein, pour qu'on trouve finalement un EB1, que j'avais oublié, EB Frame 3, hein, qui fait le tel café et qui remplit les impôts en même temps. Mais encore une fois, on regarde les patterns d'habitude, hein, on est en avance hein, du côté hein, de pas d'inspi, donc on a le temps, hein, on pose son edge trap, on va poser la banane, hein, on va le conserver hein, dans ce corner. Je sais pas trop ce qu'on a voulu tenter là avec sa banane, mais bon. Up smash, 93% directement, encore une fois 104. On a voulu tenter la read avec le forward smash, ça passera pas et je suis rejoint par un caster. Hello hello. Alors où on en est dans cette game 1, avec Claire avance pour pas d'inspi ici. Ça pourrait déjà se terminer sur le prochain down tilt, ce sera pas trouvé. On va juste l'envoyer en dehors du terrain. Voilà, simplement la cacahuète qui temporise un peu, ça pourrait déjà être la mort sur un bon trail. Oh, le reset. Et le forward smash qui est trouvé, impressionnant. Belle lecture d'air dodge. Il fait que ça, hein. Il adore faire ça il dans a le set. bien raison, il a bien raison, c'est ce qui passe avec Dr Mario, t'es un peu obligé de prendre des risques quand t'es autant en retard que ça dans la game. On avance derrière la pilule, ce sera pas suffisant, petit duel de projectiles. Mais à ce petit jeu, c'est Ingo Evo qui s'impose et qui fait le mauvais dash directement dans le smash de pas d'inspi qui semblait pas très pertinent, mais finalement qui aura réussi à clore ses stocks. Il lui suffisait simplement de trouver ce smash. Oh, il est en contrôle là, hein, Il est en inspi, contrôle, hein. hein. Ouais. Après le match-up est compliqué encore une fois. C'est un peu le même souci que ce qu'on a vu contre Luigi plutôt dans la braquette pour pas d'inspi. C'est qu'avec Diddy Kong, t'as quand même accès à la banane et à la cacahuète qui en fait sont des bons outils pour intercepter des persos pas particulièrement mobiles qui sont pas obligés de sauter vers toi. On remercie hein, Dash Prof hein, pour le raid. Hein. Merci à toi. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur le stream de la Knockout Zone, la weekly parisienne d'Orbital Chip directement depuis la maison de l'e-sport. Et là, on est en top 8 côté loser avec Ingo Evo contre Pas d'Inspi, game 2. Pas d'Inspi qui avait pris la game, 1 et qui sur cette game 2 semble déjà un peu mis en difficulté par un Ingo Evo qui arrive à le mettre en corner à côté du ledge et les situations s'inversent. C'est à Ingblue de tenir leur board, de trouver un moyen de s'échapper. C'est fait grâce à cette pilule qui va se glisser derrière. Et non, on explose. Pas d'inspi a mal visé le rebord et au lieu de s'attraper correctement, il explose tout simplement
et se retrouve à brûler au fin fond de la Blast Zone de PS2, c'est bien dommage et je pense King Blue Evo a besoin de ça pour se mettre en confiance. Non, il a besoin de ça, mais après il pourrait être rattrapé par un match-up. Voilà, hein, on va commencer à poser un peu plus le jeu du côté 1 de Diddy Kong. On va trouver une banane, on va trouver un Forader. Ah, oh, très bonne DI du côté 1 de Todok. Oui, voilà, il suffirait de trouver une phase offstage pour égaliser les stocks, vu la fragilité de Dock Offstage. Ouais, belle utilisation des projectiles du côté de Padinspi qui temporise correctement avec son neutral B. Là on mangera ce backer, il va falloir sortir du ledge trap, c'est chose faite. Avec Side B qui reprend du terrain, on trébuche sur cette banane qu'on n'avait pas forcément anticipé. Du côté d'Ing Blue Evo, beau setup qui lui permet de se replier sur la banane, de pivoter grâce à elle et de repasser sur une séquence de neutral où il a clairement l'avantage. On est un peu coincé sur cette plateforme du côté d'Ing Blue Evo, on n'a pas beaucoup de moyens de descendre, donc Padinspi en profite. Bien cherché, c'est suffocant. Alors il y a toujours une stock d'avance pour Ing Blue Evo, mais ça pourrait déjà être concrétisé avec cette séquence d'Edgeguard ici. Ah, est-ce qu'on a gardé ou pas le Don B? Oh, ok, on aura temporisé, finalement on réussira à revenir, on va prendre ce B, ça ne toujours pas. On est à 30% et là le confirme, pilule, forwarder, deux stocks d'avance du côté 1 de... Je sais pas, tu l'appelles Ink, moi je... Ing Blue Evo, je sais pas, c'est tellement... En tout cas c'est tellement juteux ce confirme. Alors là, heureusement on trouve du côté de Padinspi corps répliqué avec down tilt up smash, mais c'est une stock entière d'écart. Et là, Ing Blue Evo il peut temporiser le jeu. On l'a vu quand il est patient, il peut trouver des stray hits, il peut trouver ses up B en attente, il peut trouver les pilules. Et ça lui suffit à gratter des dégâts. Le damage output de Dr Mario, c'est pas quelque chose avec lequel il faut rigoler. Donc si la game s'éternise un peu, ça va être à l'avantage de Ing Blue Evo clairement. Il veut calmer le jeu au maximum, il veut éviter les séquences rapides où il pourrait cramer son saut, se retrouver off stage et perdre ses moyens. Et là voilà, on va juste calmer le jeu, on utilise la cape au cas où il y aurait agression avec la banane. Oh le bon trade, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait, c'est une séquence un peu brouillonne, mais finalement Ing Blue Evo en ressort vainqueur, ça c'est très bien. C'est une super option, oh là là on déroule. On va pas revenir, on va pas revenir. Oh là là, bah non c'est mort ça par contre. Ouais, non par contre on est mort. Le genre de danger. Là le risque reward était excellent, après je pense qu'il a touché la seule option où il revenait. Waouh, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là? Il nous fait des dingues, il faut faire attention du côté 1 de Padinspi. Je crois qu'il faut faire attention à pas overhit quand même du côté d'Ing Blue Evo. On avait un avantage, ce serait pas le moment de le choke. Beau F-tilt, c'est pas le sweet spot donc ça ne tuera pas. Il va falloir faire attention, voilà, on préfère récupérer le centre du terrain et battre avec un up smash. Mais ce sera bien intercepté par Padinspi qui fait preuve d'une belle agressivité sur cette fin de game. Ok, on roll in, oh là. Ouais, on a attrapé la banane, mais l'élan de la dash attack est coupé net par Ing Blue Evo. Faut aller chercher le trade du côté 1 de Zdok, faut aller chercher le trade, on est déjà à 150. Faut aller chercher le B, il y a tellement de trucs qui pourraient tuer ici. Oh, on est mis off stage, oh la banane qui est reflétée par la cape. Oh, c'est tellement compliqué comme interaction, mais là, c'est toujours pas la fin, mais on a la banane en main, donc ça c'est bien. Il va falloir la garder, il faut pas la redonner à Diddy, c'est la clé de voûte de ses oppositions. Ok, on la concède, on lui rend immédiatement. Et ben c'est justement ça le problème de lui rendre la banane, c'est lui offrir la possibilité d'un grab de mise off stage. On a plus de saut, on a gardé son saut et on peut air dodge directement vers la plateforme. Mais 102%. Et là, banane, down tilt, up smash, ça pourrait être la fin sur un peu tout et n'importe quoi. Oh, ça tue. Bon. Et ben un sorcier. On n'est pas encore à Halloween, mais on a déjà un sorcier dans la salle. Waouh. Et ben ouais. Bah il a été trop patient, je l'ai dit. Bah ouais, il fallait aller chercher le trade. Ouais, mais en même temps, en allant chercher le trade, il s'est donné sur la banane et ça donne 2-0 pour Padinspi. On va tout de suite enchaîner avec